Alors, je donne quelques minutes que les gens se connectent. Juste aller chercher ma gourde. Ok, Lou, fait que je vais starter ça tout de suite. De toute façon, la vidéo sur Instagram est toujours disponible après ça. Je la partage immédiatement après ça. Et même chose sur, je vais l'enregistrer et je le pitch dans mes réseaux comme Telegram. Donc, pour ceux qui regardent sur Instagram ou sur TikTok, si vous allez dans les liens en haut, vous avez dans ma biographie tous les canaux que vous allez pouvoir me rejoindre. Toute l'information sensible que je ne partage pas sur Instagram et que je ne partage pas sur Facebook se retrouve dans Telegram. Donc, allez rejoindre Maxime Ouimet officiel. Pour les gens de TikTok, allez vous abonner sur Instagram parce que je partage des stories à tous les jours de l'actualité. Et mauvaise nouvelle pour le Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, on le sait, les baby boomers, beaucoup de gens qui nous entourent sont contents d'avoir été protégés par Papa Legault. Ils se sont sentis en sécurité, considèrent qu'il a bien géré la crise sans être conscient de l'agenda 2030 caché derrière tout ça. De un. Y a-t-il eu de la fraude? Y a-t-il eu le système de Dominion comme à Toronto, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme en France? Est-ce que le système de Dominion a été utilisé pour faire de l'ingérence, encore une fois, dans la politique? Je le sais pas. Est-ce que c'est le système, la façon de voter au Québec avec les conscriptions que c'est pas bon? Parce qu'on remarque qu'Éric Duhem a reçu pratiquement l'équivalent du nombre de votes que le Parti libéral. Et le Parti libéral a 11 sièges et Éric Duhem, c'est 0. Éric Duhem était sur la scène publique depuis les derniers mois parce qu'il y a les élections qui s'en venaient. Malheureusement, pour le Québec, Éric Duhem, qu'il n'est plus dans la course à la politique, il n'est plus dans la course pour les élections. Les prochaines élections sont dans 4 ans. On va lui donner moins de jus dans les médias. On va, son opinion, s'il n'a pas réussi à élire aucun député, on s'entend, il va bien pouvoir continuer à dénoncer publiquement sa place publique que ça n'a pas de sens les confinements, ça n'a pas de sens porter des masques pour des enfants. Je veux une enquête publique, ça affirme McKenzie. Mais malheureusement, je pense que vous allez vous rendre compte que la corruption du Québec est beaucoup plus profonde que qu'est-ce que vous avez pu penser. Qui c'est qui va faire une commission d'enquête? Qui c'est qui va déclencher une enquête sur les CHSLD? Qui c'est qui va faire une enquête sur la firme McKenzie? Absolument, absolument personne. Puis la CAQ, ils vont faire exactement qu'est-ce qu'ils ont fait avec Marguerite Blais pour les CHSLD. Ils se sont tous levés, ils l'ont applaudi pour la gestion des CHSLD, alors qu'on sait qu'il y a près de 7000 personnes âgées qui sont décédées dans des conditions exécrables. Ils sont morts de faim, ils sont morts de soif, ils se sont chiés dessus, ils se sont pissés dessus pendant des semaines. On les a barricadés, vous avez vu plusieurs images, des planches de plywood que je vous parlais déjà de 2 ans. Okay, j'avais des lanceurs d'alerte qui me disaient « Max, ils ont barricadé les personnes âgées, ils ont mis des planches devant leur porte pour pas qu'ils rouvrent. » Et à l'époque, personne s'est levé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de préposés aux bénéficiaires, il n'y a pas de personnes qui travaillent dans les CHSLD qui se sont levés à temps. V'là 2 ans, quand je me suis levé, en octobre 2020, je vous ai dit c'est maintenant qu'on doit se lever parce que ça va chier sur un hostie de temps si on fait rien. On est rendu à ça chie sur un hostie de temps si on fait rien. OK? Donc là, il n'y a pas aucun gouvernement, il n'y a aucun député conservateur à la Chambre. La dernière fois, il y avait Claire Sanson qui avait changé de bottine. Donc présentement, les opinions d'Éric Duhem, malheureusement, la politique du Québec vont s'en contre-calcer.
Dans la dernière année, vous avez vu sûrement mon changement de stratégie. J'étais dans le combat, j'étais dans le combat, j'étais dans la résistance. Et ça tire beaucoup de jus, ça t'apporte des mauvaises vibrations. De combattre, c'est des fréquences qui sont négatives. Et dans la dernière année, quand j'ai fait la manifestation du 5 décembre, le Code Rouge à Montréal, je vous l'avais dit, c'est maintenant que ça passe sous sa case. Et je suis parti 3 semaines après. Parce que ça n'avait pas levé comme fallait que ça lève. Et je savais que c'était game over. Si ça ne levait pas l'année passée, c'est game over. Et j'ai décidé de changer mes fréquences vibratoires. J'ai décidé de me mettre à agir, de rester dans l'action et de construire des choses. Donc oui, c'est stressant. Oui, c'est stressant de repartir sa vie à zéro, de recommencer avec des assiettes en plastique, de se trouver un nouveau logement, de se trouver des amis, de se trouver un réseau de contacts. Mais malheureusement, c'est ce que vous devez faire si vous voulez améliorer votre vie. Pour tous ceux qui... v'là 2 ans, on a donné l'espoir à la fondation. La fondation, même moi, j'étais... Tu sais, à un moment donné, on voit tellement l'ampleur de la corruption et de la fraude qu'on se dit c'est beaucoup trop flagrant. Les constats sont illégaux, c'est anticonstitutionnel, ça va tomber. Donc, on donne notre espoir tout le temps à un organisme, ok? On donne notre espoir à quelqu'un d'autre. La fondation va nous sauver. Ah, là, il se passe rien. Ah, c'est le policier du peuple qui va nous sauver. Ah, après ça, c'est Patrick Provost qui va nous sauver parce que là, c'est le nouveau médecin qui dénonce. Ah, c'est Sam Grenier, c'est Dan Pilon. Là, c'est Éric Duhem qui va nous sauver. Puis pendant que vous donnez tout le temps votre espoir sur les épaules de quelqu'un d'autre, vous n'agissez pas, vous faites rien, vous attendez, vous regardez des vidéos sur Facebook, sur Instagram, vous allez chercher cette information-là, mais vous n'êtes pas dans l'action. Donc, à un moment donné, si vous voulez bouger, vous crissez votre maison à vendre, puis vous faites un move. Sinon, tu peux pas chialer que t'es pris au Québec. Quand les gens me disent « Ah, j'ai pas d'argent », puis tout ça, ça coûte cher la Floride, il y a d'autres options, qui est le Mexique, qui est le Costa Rica, qui est le Brésil, qui est possible de faire de quoi. Oui, c'est stressant. Oui, vous allez changer, vous allez scraper, stresser, scraper des parties de votre vie, scraper votre passé. Mais là, on est en train d'évoluer. Puis si vous voulez pas avoir la vie du Québec, si vous vous sentez pas à l'aise à cet endroit-là, faut crisser votre camp. Parce que malheureusement, avec qu'est-ce que je vais vous dire ce soir, selon mon analyse à moi de la situation, ça c'est mes analyses personnelles, qu'est-ce qu'on a vécu de 2020 à 2022, c'était préparatoire à qu'est-ce qui s'en vient. Et le round 2 va être encore pire que le round 1, malheureusement. OK? Le gouvernement du Québec vient de retomber majoritaire. Avec tout ce qui va s'engendrer dans les prochains mois. Et je sais, pour TikTok, malheureusement, je sais que ça bug un peu. Attendez une minute, ça va donner un coup de main. Je vais enlever mon VPN. Donc, je suis sur TikTok, je viens de revenir, la diffusion réseau est instable, mais j'ai déconnecté du VPN. Ça, normalement, c'est censé donner un coup de main. Ça sera pas bien long, je vais essayer juste de voir pourquoi je suis pas sur le Wi-Fi ici. Je vous reviens. Ça sera pas bien long. Je suis en train de gosser sur du côté de TikTok parce que ça lag. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai déconnecté le VPN et je vais tenter de me reconnecter au Wi-Fi de la maison. C'est connecté. Ok, donc le live est repris sur TikTok, ça devrait bien aller.
Fait que selon mon corps à moi, c'est game over. Là, arrêtez de vous asseoir sur des espoirs de quoi que ce soit, du prochain sauveur, c'est game over, ok? C'est corrompu, vous pouvez pas avoir confiance au Collège du médecin, vous pouvez pas avoir confiance au Barreau du Québec. Vous le savez, François Legault a augmenté le salaire des juges de 22 à 50%. Qui sait qu'il y a eu une augmentation dans la dernière année de 50%? Personne, ok? C'est corrompu du fond d'un côté à l'autre. Et cette semaine encore, là, hier, au niveau fédéral, les trois partis, libéraux, NPD puis le Bloc québécois, ont voté pour tripler la taxe carbone. OK? Donc, pour ceux qui comprennent le plan, là, le but de détruire absolument la classe moyenne, c'est de vous rendre dans un modèle d'esclavagisme, d'être dépendant des gouvernements, de vous voler vos argents avec encore plus de taxes, encore plus d'impôts, parce qu'ils vont vouloir faire rembourser la grosse dette à un moment donné et faire réduire l'inflation. Donc, moi présentement, ce que je suis en train de bâtir ici en Floride, j'ai construit une clinique à Miami, Scalpelite. On a des services de micropigmentation capillaire pour les cheveux, le TDID pour le Transdermal Injection Device pour stopper la perte de cheveux, refaire pousser les cheveux. On peut faire du micro-needling pour le visage, les injections de plasma. Et je me suis associé avec un médecin ici de la Floride pour tomber dans un volet santé. Je veux être capable d'analyser la santé des gens, que ce soit des résidents de la Floride ou que ce soit des Québécois qui décident de venir voyager ici. Parce que le Collège des médecins au Québec vous refuse des tests. Vous voulez faire un test de dimère, voir si vous êtes sur le bord de faire une thrombose. Le médecin va vous dire non. Il n'y a personne qui prend soin de votre santé. Ben ici, c'est sûr, c'est privé. Fait qu'il va falloir payer les tests. Mais on va être capable d'analyser votre santé. Fait que c'est ça que je suis en train de créer ici en Floride. On va pouvoir prendre des prises de sang, on va pouvoir analyser les métaux lourds, on va pouvoir analyser les allergies que vous avez dans votre ADN, dans votre système, pour vous booster avec, après ça, des vitamines en intraveineuse. Est-ce que vous avez déjà vu ça au Québec, des injections intramusculaires de vitamines ou des injections intraveineuses de vitamines directement dans votre système? Non, il n'y a rien au Québec pour votre santé. Tout ce qu'on fait, c'est que les docteurs, tu fais de la haute pression, on va rechecker ça l'année prochaine, pour qu'éventuellement, ils vont te donner la pilule pharmaceutique, chimique pour régler le problème, mais jamais aider à ta santé. Donc, c'est ça le réseau que je suis en train de créer ici en Floride. On a déjà des contacts qui est une médecin, une docteur en holistique. Fait qu'on veut vraiment créer quelque chose de solide pour la santé des gens. On va vérifier les histoires d'oxyde de graphène. On va vérifier au microscope vivant les globules rouges, les globules blancs, puis tout ça. Ici, ça va être possible de le faire. Parce que ici, le médecin, il travaille au privé, puis tu payes pour tes tests. Fait que c'est ça que je suis en train de bâtir. Puis oui, on a le projet clé en main pour construire des studios Scalpelite pour vos démarches d'immigration qu'on bâtit de A à Z. OK? Fait que présentement, West Palm Beach, il est déjà réservé, c'est déjà vendu. Fort Lauderdale, j'ai des investisseurs qui viennent me rencontrer dans 2 semaines. C'est qu'on va faire les mêmes démarches que moi et mon partner pour votre immigration. Fait que vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez recevoir le plan d'investisseur. Ça s'appelle un pitch desk. On vous présente le projet qu'on est en train de bâtir, qui va comprendre tous vos frais d'immigration, les frais d'avocat. C'est toutes nous autres qui gèrent ça. On va te donner la formation en micropigmentation capillaire, on va te donner la formation en TDID, on va te mettre en relation avec le médecin pour notre réseau médical de tests de santé, d'injections intraveineuses, d'analyse d'ADN, puis tout ça. Donc, on vend sous forme de franchise. C'est pas une franchise, mais on vous vend un copier-coller de notre studio dans des villes. Puis on s'occupe de A à Z. On va aller s'occuper de faire la prospection. On va aller s'occuper de louer votre local. On va s'occuper de la gestion avec la ville de A à Z pour aller chercher les permis, les licences, les certifications que vous avez besoin pour bâtir. Parce qu'ici en Floride, tu construis un mur, il faut t'appeler la ville. Tu joues avec la plomberie, il faut t'appeler la ville. Tu joues avec l'électricité, il faut t'appeler la ville, puis ça te prend des permis pour chaque affaire. Donc quelqu'un qui décide de demain matin s'en venir en Floride puis se partir à zéro son projet, je suis pas sûr que tu sois capable de rentrer dans ton 6 mois de touriste. Donc nous autres, qu'est-ce qu'on offre, c'est que tant aussi longtemps que tu es encore au Québec, on va tout commencer tes démarches à distance, on va bâtir ton commerce,
Puis quand tu vas arriver ici, on va faire tout de suite une demande de changement de statut express. C'est 2500 pièces de plus, mais c'est inclus dans notre vente de produits du projet. Et à l'intérieur de 2 semaines, tu vas pouvoir changer ton statut qui va te donner le droit de travailler ici aux États-Unis. Donc, c'est sur ça qu'on travaille présentement. On va aider des investisseurs canadiens, québécois à immigrer en Floride, puis on va vous bâtir sous la forme d'un copier-coller d'un scalpélite avec nos designers, avec nos gars de construction, avec toutes les démarches qu'on va faire, les fois qu'on s'est planté, puis tout ça, ben vous allez avoir un projet clé en main pour votre immigration. Puis quand vous allez arriver ici, tout va être build-up, on va vous donner vos formations, on va avoir un réseau marketing pour faire de la publicité, puis étant donné qu'on va être plusieurs investisseurs, on va pouvoir payer notre publicité tout ensemble. Si le studio médical ne vous intéresse pas, j'ai un autre projet d'un restaurant bar à salade. Vous pouvez m'écrire aussi des bars à salade, on peut en mettre à plusieurs endroits en Floride. Ça, c'est des amis à moi ça, c'est leur projet à eux. Donc, vous avez mon projet Scalpélite, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est plus du domaine de l'esthétique, domaine santé, holistique, naturel. Et effectivement, si vous êtes tous du côté de la restauration, j'ai un projet pour vous que je peux vous offrir aussi dans un concept de bar à salade. C'est game over présentement pour le Québec, le Canada. Il n'y aura pas d'élection au Québec pour les 4 prochaines années. Au fédéral, ils sont tous corrompus ensemble. Au moins, Poilievre, il est là. Mais à un moment donné, il va falloir vous arrêter d'avoir de l'espoir. Le plan de qu'est-ce qui se passe présentement, là, c'est réellement sérieux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live parce que je regarde la game aller. Et on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. OK? Donc, pour pas que ça vous fasse un choc, pour pas que vous ayez un choc post-traumatique comme les événements du 11 septembre quand c'est arrivé, ou le COVID, parce qu'il y a encore du monde qui sont effrayés par ça, il faut être conscient que demain matin, après-demain, la semaine prochaine, peut-être que vous allez vous lever un matin, puis à la TV, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, c'est la Troisième Guerre mondiale vient d'être déclarée. OK? C'est ça qu'ils planifient présentement. C'est avec ça qu'ils vont faire le cover-up du COVID. Parce que ça commence à sortir, la fraude, les problèmes avec la picouille, les myocardies, l'augmentation de 1000 quelques % de cancer. Il y a plein de pays qui commencent à bannir ça. Il va falloir qu'ils cachent le scandale. Et quoi de mieux pour cacher le plus grand crime contre l'humanité qui s'est jamais passé? Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Présentement, pour ceux qui n'ont pas compris, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est la zone tampon de la Russie. Puis la Russie, ils ont signé des ententes, là, 20 ans, disant que jamais l'Ukraine devait être militarisée par l'OTAN parce que c'était le pays de la zone tampon de la Russie pour leur sécurité interne. Donc, l'OTAN s'est déplacée partout en Europe, avec les États-Unis et tout ça, mais ils ont commencé, depuis quelques années, à militariser l'Ukraine, puis ils ont commencé à avancer des missiles nucléaires sur le territoire. Fait que Poutine, il a fait, non, vous êtes en train d'essayer de m'envahir, parce que Poutine ne veut pas faire partie du Great Reset, et ne veut pas faire partie du projet de mondialisation. Donc, Poutine est devenu un ennemi des globalistes, un ennemi de l'OTAN dans cette histoire-là. Et quand Poutine a envahi l'Ukraine, son but ultime, c'était de leur dire, vous décollez de ce pays-là, c'est ma zone tampon. That's it, that's all. Là, pourquoi qu'on voit le Canada envoyer des milliards, les États-Unis envoyer des milliards, ils envoient de l'armement sans arrêt, sans arrêt. Tous les pays de l'OTAN leur envoient de l'argent et de l'armement parce qu'ils veulent pas perdre cette guerre-là. Et malheureusement, Poutine veut faire un traité de paix. Il veut juste annexer les 4 régions qui sont le plus proches de la Russie et il serait prêt à signer un traité de paix comme quoi que l'OTAN va pas continuer à avancer avec ses troupes dans ces régions-là. Malheureusement, les États-Unis et toute l'OTAN mentionnent à Zelensky qu'il n'a pas le droit de signer de traité de paix. Ils ne veulent pas la paix. Ces mondialistes-là veulent la guerre mondiale. OK? C'est vers là qu'on s'en va. Il n'y a aucune autre, à moins d'un miracle, OK? À moins d'un réel miracle, la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu.
La semaine passée, les pipelines qui ont sauté, Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui relient le gaz de la Russie en Allemagne. C'est quoi qui est derrière ça? C'est que l'Allemagne, présentement, l'hiver s'en vient. Et étant donné que l'hiver s'en vient, c'est les Russes qui ont le contrôle de la valve on-off du gaz. La Russie a mis à off ce gaz-là, privant l'Allemagne de gaz. Présentement, ça leur donnait un levier de négociation avec l'Allemagne pour leur dire arrêtez de nous faire de la guerre ou devenez alliés avec nous autres, puis si vous le faites, on va vous redonner votre gaz. Bizarrement, les pipelines y ont sauté cette semaine. L'histoire mentionne que ça serait possiblement les États-Unis qui ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils veulent pas que l'Allemagne signe une entente avec la Russie. Donc la seule façon qu'ils ne peuvent pas signer d'entente, c'est officiellement de péter le gaz. Mais non seulement ça, qu'est-ce que ça vient faire? C'est qu'il y a une industrie en Allemagne qui est le plus gros producteur de fertilisants chimiques pour les agriculteurs en Allemagne. Il n'y a plus de gaz depuis des mois et des mois, depuis quasiment un an, depuis que la guerre a commencé. Il est sur le bord de la faillite. Pour faire les fertilisants chimiques, ça prend du gaz. Ça prend du gaz brut. Il y a un procédé qui est fait, ça crée de l'azote. Fait que là, vous vous rendez compte que tous les gouvernements veulent réduire énormément la production d'azote. Et grâce aux fertilisants chimiques, la Terre, elle a eu un bond de 4 milliards de personnes. Il y a 4 milliards de personnes sur cette planète-là qui vivent ou qui existent grâce aux fertilisants chimiques. Donc, voyez-vous, autre que tous les incendies dans les fermes, les incendies dans le marché de Paris la semaine passée, l'explosion du pipeline, une autre compagnie qui va faire faillite parce qu'ils vont couper les fertilisants, tout est en train de s'accumuler dans pas très longtemps pour la pénurie alimentaire. Ils sont en train de la préparer et ça va avoir lieu. C'est sûr et certain qu'il va manquer quelque chose à l'épicerie à un moment donné. Donc, le conseil que je vous donne, là, ce n'est plus des jokes quand je vous dis qu'il faut avoir de la nourriture de côté chez soi. Si vous avez une tour à jardin, si vous êtes capable de pacter quelques mois de nourriture, la nourriture sèche, la guerre, si elle est pour éclater, ça ne se fera pas dans 2-3 ans. Là. Comme je vous dis, vous pouvez vous réveiller demain matin, puis c'est la 3e guerre mondiale. La Russie, Poutine a mentionné aujourd'hui, le 4 octobre, qu'il déclare la guerre à l'Occident parce qu'il n'arrête pas de fournir en armement l'Ukraine. Il déplace 200 000 soldats supplémentaires vers l'Ukraine, puis ils ont fait des déplacements de missiles nucléaires. Leur sous-marin nucléaire le plus sophistiqué s'est déplacé également de l'Antarctique, puis il descend dans les eaux de l'Atlantique. Et les États-Unis viennent d'envoyer un de leurs bateaux les plus sophistiqués avec 80 jets, 4500 soldats, des armements nucléaires vers l'Ukraine également. OK? Donc, Poutine ne peut pas perdre ce combat-là parce qu'après ça, il va se faire envahir par les globalistes. Puis l'OTAN, puis les globalistes, puis tout le Deep State ne peuvent pas perdre ce combat-là parce que si Poutine ne rentre pas dans la mondialisation, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Si personne des deux veut plier, ça va être une 3e guerre mondiale. Avant qu'ils utilisent un nucléaire, ils vont utiliser leurs missiles supersoniques. Ils ont des bombes de feu que, au lieu que ça soit nucléaire, ça va tout raser, ça va tout incendier sur plusieurs kilomètres à la ronde. OK? Ils vont y aller all-in. Ça commence réellement, mais réellement dans pas long. Qu'est-ce qui fait Trump là-dedans? Je vais y revenir. Présentement, pour comprendre qu'est-ce que la Chine a fait, OK? Il y a une histoire que Xi Jinping a été arrêté la semaine passée. On sait dessus, c'est-tu pas vrai, c'est-tu vrai? Présentement, la Chine ne font pas d'action encore, ne bougent pas leurs cartes. Mais on le sait, on l'a su la semaine passée qu'il y a des postes de police chinois partout sur la planète. Au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ça veut dire que s'il y a un ressortissant chinois qui s'est sauvé de la Chine, qui a déjà parlé contre le gouvernement, cette police privée-là, cette petite Gestapo, retrouve les citoyens chinois
et les force à retourner en Chine pour subir un procès, ou sinon ils vont menacer sa famille, ses enfants, ils vont leur faire perdre leur emploi. C'est ça qui est en train de se dessiner à grandeur du Québec et du Canada, parce que j'en suis persuadé que le Canada n'appartient plus aux Canadiens et que c'est les Chinois qui tirent les ficelles partout en arrière de ça. Pourquoi se déplacer en Floride? Je ne dis pas que je ne suis plus en sécurité en étant en Floride. OK? Peut-être que c'est ici que la guerre va péter. J'en ai aucune crise d'idée. Mais la différence, c'est que je suis dans un État dans lequel j'ai pas besoin de me battre moi-même pour mes droits et libertés. J'ai un gouverneur qui fait sa job de protéger le peuple, puis qui a des couilles, puis qui est capable de parler, puis qui va tout faire pour protéger son monde ici. Différence numéro 1. Les républicains aux États-Unis dénoncent réellement la fraude. Ils n'ont pas peur de dire qu'il y a de la fraude électorale en 2020. Éric Duhaime, là, il s'est fait battre, là. Ah, il va dire, je suis content de qu'est-ce que j'ai accompli. J'avais un parti avec 200 membres, puis je l'ai monté à 60 000 membres. Je suis vraiment content. Mais il se battra pas plus que ça, là. Il va-tu essayer de savoir s'il y a de la fraude dans le système de Manion? Il va-tu essayer d'éplucher pourquoi il y a plein de monde qui m'écrit depuis hier pour me dire Mac, j'étais pas sur la liste électorale, ils m'ont refusé de voter, j'étais pas capable de voter. Puis tous ces gens-là, tous les jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient pas sur la liste électorale, je vous l'ai dit dans la politique du Québec, les gens du Québec ne sont pas assez réveillés, sont trop stupides, sont trop pris dans leur bulle pour leur expliquer que des élites qui gèrent la patente en haut, que Bill Gates fait bien des affaires, que le World Forum économique de Davos. Est-ce que vous avez déjà entendu Éric Duhaime parler du World Forum économique de Davos puis de Klaus Schwab? Puis tout découle de là. Fait que tu sais, si votre politicien vous en parle pas, bon, mais c'est parce qu'il vous considère un peu trop stupide pour comprendre l'enjeu de qu'est-ce qui se passe. Puis bon, ben, il va dire bon, on a perdu les élections, désolé. Les républicains se battent pour de vrai. Ici, dans le système de justice, on gagne. On gagne les poursuites contre le COVID. On gagne les poursuites pour la vaccination, ceux qui ont perdu leur emploi. Les républicains se battent pour de vrai parce qu'ils sont tous conscients de la fraude de la picouille, ils sont tous conscients du World Forum économique puis de Klaus Schwab. À chaque fois que je rencontre des Américains ici, puis qu'on tombe sur le sujet de la picouille, ils sont extrêmement rares, picouillés. Puis tout de suite, ils me disent, es-tu malade? Toi, jamais je touche à ça, c'est bien trop dangereux. Ils sont informés. Ils écoutent Tucker Carlson. Ils écoutent Fox News. Ils écoutent Trump. Mais au Canada, au Québec, c'est le néant encore. C'est 5 ans en arrière, c'est la politique, sur qu'est-ce que Trump a fait comme ménage. Xi Jinping. Présentement, on sait que la Chine est censée attaquer Taïwan à un moment donné. Ils l'ont pas fait encore. La Chine s'est associée avec la Russie comme une alliance militaire, mais la Chine ne feront pas de move encore. Tu sais, la Chine n'a pas envoyé d'armement à la Russie, n'a pas envoyé de soldats. La Chine va faire exactement comme les États-Unis ont fait lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est de cette façon-là que les Américains sont devenus une superpuissance mondiale, qui sont devenus riches. Ils ont commencé à s'impliquer dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale à toute fin de la guerre. Ils ont laissé l'Europe dépenser leur argent, dépenser de l'argent, les hommes mourir au combat, sans arrêt, ça mourir au combat. Puis vers la fin des batailles, quand tous les autres pays se sont ruinés, les États-Unis arrivaient en ligne de compte, envoyaient leurs soldats, puis venaient ramasser, dire bon, mais ça, ce pays-là, maintenant, c'est à nous, c'est nous qui gèrent ça, c'est nous qui gèrent ça. La Chine n'est pas cave. Ils vont attendre que la Russie dépense énormément d'argent, qu'il y ait beaucoup que son armée soit affaiblie. Ils vont attendre que ça pète à gauche et à droite. Là, les États-Unis, ils envoient des milliards en Ukraine, puis tout ça, puis là, ils veulent défendre Taïwan. Ils vont attendre que tous les groupes de l'OTAN dépensent tout leur cash, brisent la Federal Bank, Federal Bank va faire faillite, et la Chine va arriver en ligne de compte, puis va ramasser la même chose que les États-Unis ont fait il y a 2 ans. Donc, c'est ça qui se dessine présentement. Donc, il faut se préparer réellement à la réalité d'une troisième guerre mondiale bientôt. Pas dans plusieurs mois, d'un jour au lendemain. Ça te tente-tu? Si demain matin tu te lèves,
puis TVA te dit Troisième guerre mondiale vient d'être enclenchée, un missile nucléaire vient de partir de la Russie ou quoi que ce soit, ça te tente-tu d'aller te battre au Costco, faire un line-up de 5-6 heures avec du monde pour te battre avec du papier de toilette? Ça te tente-tu de te préparer maintenant? Va t'en acheter 2-3 paquets de papier de toilette maintenant. Va t'acheter des cannes de soupe, va t'acheter des cannes de bine pour que la journée que ça va péter, ou la journée qu'il va y avoir un petit chaos dans la société, que ça dure une journée, une semaine, 2 semaines, ben toi, tu seras pas en train de te battre au IGA avec toutes les d'autres caves qui se sont pas préparés et qui sont en mode panique. Pense-y maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? En 2015, les gouvernements du Québec nous ont volé une partie de nos fonds de pension. OK? S'il y a des policiers qui m'écoutent, vous le savez très bien, on s'est fait voler nos fonds de pension. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Oh, attends une minute, là. Comment ça, les gouvernements ont le droit de venir voler notre argent dans nos fonds de pension parce que c'est l'argent des autres, ils l'ont volé? » Puis moi, j'ai catché qu'il y a quelque chose qui marchait pas à ce moment-là. Fait qu'en 2016, j'ai parti en entreprise. Je suis parti à mon compte. J'ai commencé à ramasser de l'argent, puis je me suis bâti quelque chose en parallèle, parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'est-ce que les gouvernements ils font, puis si ça chie à un moment donné, ils vont peut-être nous voler nos fonds de pension. Fait que de 2016 à 2020, j'ai bâti mon entreprise. Je me suis bâti une indépendance financière. J'ai commencé à faire 3 fois plus d'argent que qu'est-ce que je faisais dans la police. Puis qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Le COVID a explosé. Puis j'ai vu la fraude, puis j'ai vu les magouilles. Ça m'a donné ma liberté d'expression. Ça m'a donné ma liberté, mon freedom de pouvoir parler. Donc, je l'ai préparé. J'ai préparé ça pendant 4 ans de temps, à travailler 80 heures par semaine pour avoir un sideline, pour avoir une business. En 2020, paf, j'ai pu partir de la police, puis plus obligé d'être travaillé de nuit, puis pas être obligé de crisser des volets à du monde parce qu'ils portent le masque en dessous du nez, puis m'ostiner avec du monde à Noël. Ça m'a permis de faire ça. De 2020 à 2022, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon condo, puis j'ai pas dépensé une calice de scène pendant 2 ans. OK? Rappelez-vous, quand je faisais des lives, je disais, dépensez pas, gardez votre argent, faites pas de cadeaux de Noël cette année, allez pas en voyage, pilez votre argent dans votre compte de banque, mettez ça dans vos bottes laine, mais ne dépensez pas. Moi, je l'ai fait. Pendant 2 ans de temps, je dépensais pas de cash. J'achetais l'essentiel. Puis je me suis pilé du cash. Puis j'ai crissé mon camp en Floride. Marc, comment tu fais? Comment tu fais pour être en Floride sans travailler? Puis tu payes tes affaires, puis tout ça. J'ai pilé du cash pendant 2 ans. OK? J'étais préparé à chacune des étapes pour me permettre de me déplacer, pour pas me faire avoir. Et qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Je suis en train de bâtir un autre projet pour emmener des investisseurs ici. Parce que présentement, dans qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, je vous le dis, c'est là que ça se passe. Là. Le grand blackout, puis toute la patente, là, c'est extrêmement imminent. Ça se sent. La Russie a augmenté d'un cran le niveau de la guerre, puis là, les sous-marins puis les bateaux s'en viennent. Il n'y a personne qui va vouloir signer la paix. Donc, faut se préparer. Les camps de concentration qu'on construit, finalement, quand je repense à ça, parce qu'ils en ont construit des milliers puis des milliers en Chine, on sait qu'il y en a plein au Canada, on sait qu'il y en a aux États-Unis. Ils ont bâti ça en disant, oui, si j'ai une pandémie, ça a des camps de quarantaine, des centres d'isolement volontaire. Avez-vous déjà pensé que si la Troisième Guerre mondiale éclate, les pays qui sont en guerre peuvent invoquer la conscription? La conscription, c'est de prendre de force tous les hommes de 18 à 55 ans, tous les hommes disponibles à se battre au combat et les amener de force sur le champ de bataille. Si tu refuses de faire ton service militaire, tu fais plusieurs années de prison. Et si tu es un déserteur sur le champ de bataille, c'est une balle dans la tête, c'est la mort. Si on s'en va vers la Troisième Guerre mondiale, on a 60 000 soldats au Canada, là. Une fois qu'ils ont envoyé les 60 000 soldats au Canada se battre, quoi que ce soit, je dis pas qu'il y a des bombes qui vont péter au Québec et au Canada. Mais si la Troisième Guerre mondiale éclate, c'est que les Alliés, le Canada, les États-Unis vont envoyer des soldats en Ukraine. Oui, au début, ils vont envoyer les vrais soldats militaires. Mais à un moment donné, s'il manque du monde, puis que vous êtes conscient comme moi qu'on est dans le grand ménage de la planète pour le gros programme de dépopulation,
pour finalement se rendre à 4-5 milliards à un moment donné, c'est vers là qu'ils s'en vont. Présentement, en Russie, l'armée de la Russie va dans les universités ramasser des étudiants de force pour aller, qui aillent se battre. Fait qu'à un moment donné, ça se peut qu'ils viennent vous ramasser, qu'ils vous mettent un casque, une veste par balle, puis un gun avec 5 balles, puis ils vous disent « Tu t'en vas te battre en Ukraine. » Puis si tu refuses, leurs calices de camps de concentration sont prêtes. Ils ont préparé quelque chose. Il faut être conscient que ce n'est pas normal. Il faut se sortir de la tête du cul. Il faut commencer à sortir sa tête du sable et se dire les camps de quarantaine. Tu sais, il y a du monde qui pense encore c'est pour les réfugiés. Il y a trop de réfugiés, on va les mettre dans ces camps-là. Non, c'est des camps barricadés. Et tu peux plus en sortir. Fait que pensez-y, si on tombe en Troisième Guerre mondiale, pensez-y à la conscription. Si jamais ça commence à débouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis ça commence à pas bien aller, si l'armée cogne chez toi, tu ne rouvres pas la porte. Si l'armée ou la police arrive avec des autobus, puis qui vous disent ici c'est une zone dangereuse, faut vous déplacer. OK, j'ai analysé depuis les 2 dernières années tout ce qui s'est passé. J'ai essayé de comprendre la psychologie humaine. J'ai passé par la Bible, j'ai passé par Brave Maga. J'ai vraiment essayé d'étudier au maximum pour comprendre qu'est-ce qui se passe si on est réellement une guerre entre Dieu, Satan, le bien, le mal. On est-tu dans un épisode de l'Apocalypse de la Bible? C'est quoi les âmes, les esprits? Essayer de comprendre le cycle de la vie au complet. Et finalement, avec ce que j'ai vu dans les 2 dernières années, que les policiers qui sont aveugles, qui ont donné des tickets pour les masques en dessous du nez, qui ont crissé des volets à des gens qui étaient dans leur famille à Noël, alors que, tu sais, ici, c'est fluid depuis 2 ans. J'ai compris que les soldats nazis d'à l'époque, ils font tous chacun leur travail. Ils font tous chacun leur job. Ça veut dire que le boss, il va dire au policier qui est là, OK, toutes ces rues-là, c'est dangereux dans la rue, là. Allez cogner chez tous les citoyens, puis vous leur dites qu'ils s'en vont dans l'autobus, ils sont relocalisés dans un centre d'hébergement. Le policier qui est là, il fait juste sa petite crise de job. Il va cogner chez vous, il dit je suis vraiment désolé, je fais juste mon travail, mais ici la rue c'est dangereux, je vais vous demander d'aller dans l'autobus s'il vous plaît, parce qu'on va vous envoyer dans un centre d'hébergement, puis tout ça. Fait que lui, le policier, il est pas conscient. C'est ça qui s'est passé finalement en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Chaque soldat allait cogner chez les Juifs puis leur disait faut que vous rentrez dans le train. Oui, on vous relocalise parce que on a quelque part de mieux pour vous. Inquiétez-vous pas, tout va bien. Puis les gens, les Juifs, ont rentré. Ils se battaient pas pour rentrer dans les trains, là. Ils se faisaient enlever leurs bijoux, ils remplissaient des cartes. C'est beau, rentre, parfait, t'es rentré. Puis volontairement, comme des cochons qui s'en vont à l'abattoir, ils se sont rendus à Auschwitz puis dans ces camps d'extermination-là. Puis chacun dans tout ça, dans la chaîne de hiérarchie, n'était pas conscient de qu'est-ce qu'il faisait. Donc, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, si la police ou des soldats cognent chez vous puis qui vous demandent de vous relocaliser, ne tombez pas là-dedans. Préparez-vous de la nourriture, de l'eau, du papier de toilette, des Scott Towels, parce que je pense réellement que le COVID 2020-2022 était simplement pour mettre la table sur qu'est-ce qui s'en va. Quand je vais terminer ce live-là, je vais partager dans mes stories Instagram un des messages que la reine Élisabeth a fait avant de décéder. Et dans ce message-là, elle parle de la zone tranquille qu'on a présentement avec le COVID. Elle dit oui, je sais que plusieurs d'entre vous ont trouvé ça très dur et on s'en réjouit de cette période-là de calmeté. Mais je crois que les êtres humains n'ont pas fini de souffrir et ça va être très tough. Ne vous inquiétez pas, un jour on va se rassembler encore en famille et les sociétés vont revenir ensemble, mais ce n'est pas terminé. L'agenda 2020-2030, c'est jusqu'en 2030, on est en 2022. Ils ont accompli 2 ans d'un plan de 10 ans. OK? Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas de monde assez mort encore, là. Il n'y a pas encore assez de robots puis d'intelligence artificielle qui ont remplacé les serveuses puis toutes les commis des magasins.
Il y a encore trop de monde sur la planète. Les fermiers n'ont pas fait faillite encore. Les fermiers vont faire faillite les uns après les autres dans les mois qui suivent parce qu'ils n'auront plus assez de fertilisants. La denrée de la nourriture elle a trop augmenté. Ils vont tripler la taxe carbone. Voyez-vous comment ils sont en train de mettre tout le monde à terre? La taxe carbone est complètement... elle va tripler, le gaz va leur coûter plus cher, ils n'auront plus de fertilisants. Et c'est de cette façon-là qu'ils vont remplacer les agriculteurs, les fermes, par les fameuses fermes à la Bill Gates, Big Pharma, faites par étage, dont la nourriture ne sera plus biologique, dont la nourriture va être 100% transformée, dont la nourriture va être modifiée à son ADN, qui vont pouvoir intégrer les vaccinations ARN à l'intérieur de ça. Tous les animaux qu'on consomme vont être également vaccinés à l'ARN. Ça va être pratiquement impossible dans les mois, dans les années qui suivent, d'être capable de manger biologique, à moins que vous êtes réellement préparé votre jardin chez vous, votre propre nourriture, puis votre propre petit réseau. Directement ici, moi, en Floride, la chose qu'on bâtit, ça va être un jardin dans un garage pour avoir notre propre alimentation. Puis on le bâtit très bientôt parce que c'est pas l'année prochaine, ça va péter, c'est dans les mois qui suivent. Puis ils prévoient tout ça pour cet hiver. Ça va être extrêmement dur cet hiver en Europe, en particulier, parce qu'ils vont manquer de ressources, ils vont manquer de bois de chauffage, ils vont manquer de gaz pour se chauffer. Mais à partir du moment que ça chie dans ces pays-là, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement est atteinte. OK? On va avoir des répercussions ici aussi au Canada. Fait que préparez-vous. Le Great Reset, c'est le pape a demandé de rapatrier tout l'argent du Vatican, tout l'argent que le Vatican, l'Église catholique possède partout dans le monde, devait être absolument repatrié au Vatican avant le 1er octobre 2022. OK? Donc, tout l'argent est revenu au Vatican. Il se prépare au Great Reset. Ça se pourrait effectivement qu'on se lève un matin puis que nos cartes de crédit ne fonctionnent plus, que nos comptes de banque soient à zéro. OK? Si ça l'arrive, ne soyez jamais en mode panique. Si vous êtes préparé, puis vous savez que vous n'avez pas besoin d'aller au Costco ou Walmart vous acheter des bouteilles d'eau, parce que ça a déjà été fait, restez tranquille avec votre petite famille dans votre maison. Prenez votre nourriture, mangez vos affaires, puis essayez de passer les jours passés sans vous rendre dans des endroits publics. OK? Si le chaos pogne dans la société, on a vu que les gens, pour 2 ans, voilà 2 ans, sont devenus fous pour des papiers de toilette. Imaginez la journée qu'on va manquer réellement de nourriture ou d'eau, puis qu'il y a des parents qui doivent nourrir leur enfant. Ça va dégénérer, ça va s'entretuer, ça sera vraiment, vraiment pas drôle. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment vers là qu'on s'en va. C'est cet hiver que les gens vont payer. Donc, il faut être préparé. Pandémie numéro 2. Donc, les camps de concentration, selon moi, vont servir à 2 histoires. Pendant la Troisième Guerre mondiale, ceux qui refusent de se battre ou quoi que ce soit vont pouvoir être transportés dans ces camps. Ces camps-là qui ont été construits, sont préparés, là, c'est prêt. Et on parle éventuellement que ce soit en 2023-2024. Bill Gates l'aurait dit souvent qu'il y a une deuxième pandémie qui s'en vient, qui va être beaucoup pire que la COVID. Selon plusieurs lanceurs d'alerte. Okay? C'est pas moi le médecin, c'est pas moi qui fais les analyses sanguines. On parle que l'Ebola, le virus Marburg, serait déjà intégré dans le système des gens à cause de la picouille et qu'éventuellement, avec les fréquences 5G, ils vont être capables de faire fondre le lipide par-dessus la protéine qui cache ce virus-là et déclencher une deuxième pandémie. Deuxième pandémie que là, les gens vont réellement mourir. Et si les gens meurent réellement dans la rue, la panique pogne encore, le chaos pogne encore, et bien là, on va pouvoir augmenter d'un cran encore l'État totalitaire, la police, les camps de concentration. Fait que... je suis désolé de ne pas avoir de bonnes nouvelles présentement. Sur Instagram, j'ai plusieurs personnes qui m'écrivaient Trump.
Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est les élections de midterm aux États-Unis, c'est en novembre. Fait qu'ils vont tout faire, le Deep State, ils vont tout faire dans le Deep State, les démocrates, pour faire le plus d'ingérence possible pour ces élections-là. Fait est-ce qu'ils vont essayer de déclencher la Troisième Guerre mondiale avant les élections? Ça se pourrait. Est-ce qu'éventuellement ils vont fermer les frontières? Si on tombe en Troisième Guerre mondiale, pensez-vous vraiment que vous allez être capable de voyager du Canada aux États-Unis puis vous sauver à gauche et à droite? La journée qu'on tombe en Troisième Guerre mondiale, les frontières sont fermées. Si vous n'avez pas pensé à vous en venir aux États-Unis à temps, de vous entourer des gens qui ont des réserves alimentaires, qui sont préparés, des gens qui ont des armes, qui peuvent se défendre, que ce soit contre l'État ou contre un chaos dans la société, que les gens deviennent un petit peu animaux entre eux. Ça se pourrait que vous soyez bloqué à un moment donné au Canada, parce que les frontières, Troisième Guerre mondiale, ils vont fermer les frontières. Ça ne veut pas dire que c'est une pandémie qui s'en vient, là. Donc, il faut penser réellement à ce que vous faites dans les prochaines semaines, pas dans les prochains mois. Puis nous, le studio, le projet clé en main qu'on a pour vous, c'est pas la semaine prochaine que vous êtes immigrant en Floride, là. Sortir votre numéro de compagnie, d'enregistrer votre compagnie, c'est minimum 2 semaines. Allez sortir votre numéro de taxe, un autre 2-3 semaines. Ouvrez votre compte de banque, ça va nous prendre 2 mois. Juste starter votre business. Puis après, ben, il va falloir commencer à faire de la prospection de local. Il va commencer à falloir trouver un local, le louer, puis commencer la construction avec les délais des villes pour les permis. 2, 3, 4 mois de délai. Donc, c'est pas, hey Max, je veux t'acheter une franchise en Floride, je m'en viens la semaine prochaine. Non, mon grand, là. Ça donne-moi au moins 2, 3 mois pour que j'aie le temps de bâtir quelque chose avant que tu t'en viennes. Parce que je veux pas que tu commences ton compteur de tes 6 mois que tu as le droit d'être ici, puis qu'après ça, tu vas être obligé de ressortir des États-Unis si tu n'es pas capable d'avoir déposé ton visa d'immigration à temps dans tes 6 mois. Non, effectivement, fait que la politique c'est foutu, c'est corrompu, on peut absolument rien faire. Juste gosser un peu sur TikTok, là. TikTok il rush. Désolé, là, j'essaie juste de voir, là, ça. TikTok ne va vraiment, vraiment pas bien. Ok, fait que fuck off là, pour TikTok, là, je sais pas si c'est revenu ou ce que c'est correct, mais je vais continuer sur Instagram. De toute façon, cette vidéo-là, il est enregistré puis il va être partagé dans mes chaînes Telegram. Donc, si vous voulez revoir l'intégralité au complet, ça va être enregistré et ça va être partagé sur mes chaînes Telegram. Allez dans ma bio, cliquez sur le lien, tous mes réseaux sociaux vont sortir, trouvez chaîne Telegram, trouvez Instagram, et immédiatement après le live, je shoot l'intégralité du live sur le canal Telegram pour que vous le voyez au complet. Donc, si financièrement, vous avez des sous, vous êtes capable de vendre votre maison, si vous êtes un éveillé, puis vous n'êtes pas un endormi de la CAQ, vous devez crisser votre camp du Québec et du Canada. Ils vont augmenter vos impôts, ils vont augmenter vos taxes, ils vont tout faire en sorte pour pas qu'il vous reste l'argent dans vos comptes de banque, ils vont vous mettre à la rue. OK? Fait que si vous êtes capable de vous déplacer stratégiquement, c'est le move à faire. Si le Great Reset, si on se lève un matin puis nos comptes de banque sont réellement à zéro, la panique et le chaos va tomber sur un hostie de temps dans la société. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Ben, qu'est-ce que vous fassiez? Personnellement, le meilleur des moves, si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent dans un compte de banque, si vous avez 1000$, si vous avez 5000$, c'est pas ça, là. Mais si vous avez plusieurs centaines de mille, vous avez un bon montant, allez vous chercher effectivement des petites pièces d'or, allez vous chercher des petites pièces en argent. Fait que si pendant quelques mois, à cause de la guerre,
les systèmes financiers sont tombés, puis ou bien vous allez troquer, on va revenir un peu au Néandertal, vous allez faire du troc, ou sinon, si vous avez des pièces d'argent, vous allez être capable d'échanger avec l'argent pour acheter des choses. Un once d'argent vaut 25-30 pièces. Contrairement à de l'or qui vaut beaucoup plus cher, fait que c'est plus dur de s'échanger de l'or, mais si vous avez des pièces d'argent, c'est qu'est-ce qui est plus facile, achat de 30 pièces, d'acheter des choses. Et comme qu'on l'a vu en Chine présentement, leur monnaie numérique, comme qu'ils font, vous le savez qu'en Chine, leur argent est rattaché à leur identité numérique, mais non seulement ça, maintenant, quand tu reçois une paye, ton argent, il y a une date de péremption. Donc, tu as 500 pièces par semaine, tu as 2000 dans ton compte, tu as 2-3 mois pour le dépenser, parce que sinon, tu perds ton argent. On veut être sûr et certain que personne fasse d'économie. On veut pas que personne ait de liberté financière pour pas voyager, pour pas se payer du luxe, pour pas être capable de parler contre le gouvernement. Puis quand tu es soumis sous forme d'esclavagiste à ton identité numérique, que le gouvernement contrôle ton compte de banque, t'es fait. T'es 100% fait. C'est vraiment vers là qu'on se dessine. Trump est peut-être notre seul espoir, en espérant sincèrement que ça brassera pas trop avant les midterms, qu'il soit capable de reprendre la Chambre, qu'il soit capable de prendre le Sénat, de déclencher des enquêtes indépendantes sur enquête indépendante sur le COVID, la gestion, la fraude du FBI, toutes les entités corrompues. Si ça risque, le scénario du Deep State s'enligne réellement bien aux États-Unis pour que les gentils gagnent. Okay? Les patriotes, Trump, les républicains, le freedom des peuples et tout ça, we the people. Aux États-Unis, je sens sincèrement que qu'ils vont gagner leur chose. Ils sont plus forts, ils sont plus nombreux. Trump il a rallié beaucoup de monde. Fait que quand je vous dis qu'au Québec, là, on parle de Klaus Schwab à 90% des gens, puis ils pensent que c'est un personnage imaginaire. Donc, malheureusement, c'est ça qui se passe pour le Québec. Aux États-Unis, ils sont conscients. Mais ils vont pas venir faire le ménage au Canada le lendemain matin, là. Si les républicains reprennent le Sénat en novembre, ils vont déclencher des enquêtes. Des enquêtes sur le FBI, des enquêtes sur le COVID, des enquêtes sur la picoule, puis tout ça. Ça va prendre encore des mois puis des mois avant que toutes ces entités-là tombent puis qu'ils soient reconnus coupables de quelque chose. Donc, pensez-vous vraiment que le lendemain matin au Canada, c'est réglé? Oui, il va y avoir un impact éventuellement au Canada. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui va venir faire le ménage à m'amener. Mais c'est pas avant des années. C'est pas avant des années. Vous avez le temps de faire faillite. Vous avez le temps de perdre vos jobs. Vous avez le temps d'avoir 5-6 doses. Ils ont le temps de remettre les codes QR. Ils ont le temps de vous réenculer encore et encore. De vous obliger à acheter des chars électriques. Malgré que tout le monde le sait que c'est beaucoup plus polluant qu'un char à gaz juste en termes de production. Donc, c'est pas mal qu'est-ce que j'avais. Donc, comme Awakening 2020 mentionne, vous allez devoir faire face à la musique, chacun de nous. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a malheureusement aucun échappatoire. C'est là que ça se passe, c'est dans les prochains mois que ça va brasser. Soyez prêts mentalement. Ne vivez pas dans la peur. La peur est une mauvaise vibration, c'est une mauvaise fréquence. C'est ça qui va vous perturber, c'est ça qui vous donne de l'angoisse. Soyez préparés, soyez confiants. Bouffe, nourriture, reliez-vous avec votre famille puis tout ça, parce que les prochains mois risquent d'être réellement pas faciles. La Troisième Guerre mondiale, c'est pas dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Si elle éclate, c'est possiblement dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Je suis encore désolé que ce ne soit pas des bonnes nouvelles, mais malheureusement, avec zéro député zéro député conservateur au Québec, je pense que l'espoir, les gens viennent de le réaliser. L'union fera la force, effectivement. Pour tous ceux qui ont voté pour des petits partis de démocratie directe, si vous auriez compris comment ça fonctionne le système électoral au Québec, même si tu es élu 500 personnes à Montréal,
mais l'autre, il y en a 15 000 votes pour lui. Ça fait rien. Puis si tu as 500 personnes qui votent pour ton Parti démocratique, éparpillés partout dans le Québec, puis qu'il y en a 5 à 10 par ville qui ont voté pour ton Parti démocratique direct, tu vois bien que t'es pas dans le game zéro open bar, là. Éric Duhem a 533 000 votes, puis il n'y a pas un esti de député. Si la Floride est trop chère pour vous, Georgie, Texas, c'est moins cher, la location d'hébergement, c'est beaucoup moins cher le coût de la vie au Texas en Georgie. Sinon, ensuite de ça, vous avez le Mexique, le Brésil et Costa Rica. Avant de déménager au Brésil, par contre, faites juste attention aux élections qui est en train de se passer pour la fin d'octobre. Vous avez le bon président endossé par Trump qui est anti-mondialiste, qui fait partie du BRICS. Brésil, Russie, Chine, Inde, qui est la nouvelle association, qui sont en train de faire leur propre Federal Bank basé sur l'or. Donc, quand il va y avoir la grande faillite des banques occidentales, de la Federal Bank américaine, parce que la faillite s'en vient, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de faire planter le système actuel. Il est en faillite depuis 20 ans. Ils ne seront pas capables de faire relever ça. C'est impossible. Ils ont imprimé trop d'argent. Plus que tu imprimes de l'argent, plus que le US dollar ne vaut plus une calice de scène. L'argent américain ne vaut plus rien pour l'instant. Même si on continue à acheter avec ça, la Federal Bank, avec le COVID, ils ont dépensé encore plus de milliards pour surendetter cette banque-là, la faire péter, puis se transiger après ça vers la nouvelle monnaie qui va être numérique de crypto-monnaie, qui va être basée sur possiblement la crypto-monnaie, mais la Chine, la Russie, la BRICS ont déjà préparé, ont déjà rapatrié beaucoup d'or pour que leur argent soit basé sur l'or. Donc c'est ça qui est important. Fait que, oui, on va avoir un changement du pôle de la puissance mondiale qui vont s'en aller vers la Russie et la Chine. Et vous allez voir, la Chine vont jouer leurs cartes au tout dernier moment. Parce qu'une fois que tous les pays vont dépenser leur argent, une fois qu'ils vont avoir des morts par millions lors d'une guerre, la Chine va juste arriver en dernier puis va ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Présentement, Julie, tu peux investir dans la crypto si tu veux, mais les bitcoins, ça avait monté jusqu'à 75 000 l'année passée et ça tourne pas mal alentour de 20 000 présentement. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'investir en crypto-monnaie? Il est à 20 000. Ça va-tu tomber à zéro? Peut-être, peut-être pas. Il est à 20 000. Il va-tu monter à 100 000, 400 000? Peut-être, peut-être pas. Je pense, par contre, que d'investir en crypto-monnaie, si tu n'as pas de formation particulière, faut que tu saches comment jouer avec ça. De un et de deux, je pense pas que pour l'instant, c'est bon d'investir en crypto-monnaie. Si tu dépenses 20 000 $ pour t'acheter un Bitcoin et qui tombe à zéro demain matin, tu viens de perdre 20 000 $. Quand la Troisième Guerre mondiale va éclater, je te confirme que la bourse va encore plus planter et malheureusement, Bitcoin suit la bourse, donc ils vont planter aussi. Donc, de l'or, de l'argent, si financièrement vous avez beaucoup de bidou, tu sais, je vous conseille, ça serait atroce d'avoir 500 000 $ dans un compte de banque, te lever un matin puis que ton compte de banque est à zéro. Si, mettons, tu as 100 000 dans un compte de banque, peut-être d'aller retirer 10 000 cash pour avoir de l'argent papier un petit peu, mais la journée que la Federal Bank va faire faillite, l'argent papier ne vaudra plus rien, ok? C'est important de le savoir, d'aller peut-être se chercher une coupe de mille l'avoir physiquement avec vous. Des pièces d'or et des pièces d'argent, ça va vous permettre de faire du troc s'il y a quoi que ce soit, puis qu'éventuellement, quand le nouveau marché va venir en ligne, ben vous allez arriver avec ça, puis ils vont être capables de vous redonner l'argent pour la valeur que ça vaut. Euh, le but, c'est de faire planter. C'est le Great Reset. Là. Tout le monde qui a de l'argent dans leur compte de banque, ça va tomber possiblement à zéro. En France, je vous ai dit qu'en Chine, il y a une péremption sur leur argent. En Europe, les banques veulent donner un maximum que tu peux avoir dans ton compte de banque. Donc, tu peux pas accumuler d'argent encore. Canada, Crédit social, Revenu de base universel, ça a été signé. Toutes les lois ont été signées dans votre dos. Hein. Malheureusement, la primauté parentale a été enlevée. Le revenu de base universel a été voté. Le gouvernement fédéral essaie de voter constamment ces lois C20, C21 pour censurer l'Internet.
empêcher de partager les choses sur les réseaux sociaux contre les gouvernements, vous empêcher d'avoir accès au contenu international pour vous contenir dans la supercherie du Canada. Donc, à partir du moment que ces lois-là vont être votées, malheureusement, plus rien à faire. Vous êtes dans un pays communiste, c'est terminé, vous avez une identité numérique, vous êtes traqué, vous êtes surveillé. Il va falloir que vous marchiez les fesses serrées sur un méchant temps puis changer votre vie parce que tout retombe à zéro. Oui, Isabelle, notre argent fait toute partie du World Forum Economic de Davos, la Federal Bank. Donc, si on se lève un matin et que les comptes de banque sont plantés, ça va être planté partout. OK? J'espère que ça n'arrivera pas, mais je vais être dans la merde comme tout le monde si ça l'arrive, OK? C'est juste que si ça l'arrive, il va falloir que tu sois capable d'être indépendant pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, si le temps que la situation se replace. Et dans un moment de panique de la société, quand les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, le chaos règne, la violence augmente, les gens se battent entre eux, et tu ne veux pas être au Walmart ou au Costco la journée que ça va chier. Prépare-toi d'avance. J'ai une question intéressante ici sur Instagram. J'ai une fille qui me demande, moi j'ai une petite question, si jamais je veux partir, est-ce que les réserves sont safe ou aussi seront touchées? Si on parle ici des réserves autochtones, j'ai un lanceur d'alerte militaire qui m'a informé que l'année passée, les soldats ont reçu des formations théoriques pour les informer que les hommes blancs n'ont pas le droit de refuge sur les réserves. OK? Faites juste repasser ça dans votre tête. Les militaires québécois, sûrement c'est la même chose au Canada, puisque l'armée c'est fédéral, ont reçu des formations les informant que l'homme blanc, donc pas les peaux rouges, mettons, pas les autochtones, n'ont pas de protection sur les réserves, ils ne peuvent pas se réfugier sur les réserves autochtones. Donc, ça peut peut-être répondre à vos questions que quelque chose de spécial qui risque de s'en venir dans pas long, quelque chose de gros qui semblera pas cool. Et les militaires sont déjà informés que vous n'avez, en tant qu'homme blanc, aucune juridiction, aucun pouvoir sur les réserves autochtones. Ils peuvent venir vous chercher sans problème. Donc, je termine le live avec ça. Julie Chizo, tu as fait un stage et tu es aide judiciaire puis tu es autochtone. Informe-toi si tu es autochtone. Ça veut dire que tu es amérindienne. Ça veut dire que le territoire des États-Unis et du Canadien vous appartient sur papier, puisqu'on sait qu'ils vous l'ont volé. Ça veut dire que toi, tu as ta double citoyenneté. Tu as le droit de vivre au Canada ou aux États-Unis sans problème. Moi, je suis prêt à faire une démarche d'immigration. Il faut que j'investisse dans une business. Il faut que je parte ma propre business parce qu'il faut que je sois capable de subvenir à mes propres besoins. Il faut que je crée ma propre argent. Si toi, tu es autochtone, tu as tes cartes, tu peux déménager à tout moment aux États-Unis. Tu peux te louer quelque chose sans problème. Tu peux habiter ici de façon permanente. Puis tu peux aller porter ton CV à n'importe où. Tu vas pouvoir être engagé sans problème, sans avoir besoin de visa, comme moi. Salut Ruth. Donc, bonne soirée à tout le monde. Désolé du live pas agréable, mais comme je vous dis, c'est la préparation mentale que j'ai. À un moment donné, il faut arrêter de regarder des lives, des désespoirs, des white hats, de l'alliance secrète intergalactique qui s'en vient nous sauver, puis que c'est dans le plan divin. Le plan divin, je pense que l'univers est réellement à l'œuvre, mais on n'a pas connu l'apocalypse encore. OK? Donc, le COVID était la préparation de l'apocalypse. Ça va chier sur un hostie de temps pour l'apocalypse. Puis l'homme de demain, l'homme évolué, la sixième race, ça va être après. On n'est pas rendu à cette étape de l'apocalypse encore, malheureusement, tout le monde. Donc, soyez préparés. Soyez résilients dans votre tête. Ne vivez pas dans la peur. Augmentez vos fréquences et restez constamment dans l'action. Bougez. Faites de quoi. C'est comme ça que vous allez être capable de vous en sauver. Salut tout le monde.